Cher auditoire, Madame, Messieurs les membres du jury, commençons par le commencement. Dans le livre de la Genèse, il est énoncé que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. C'est ainsi que la Bible décrit la création d'Ève à partir de la côte d'Adam. L'idée selon laquelle chaque femme serait indirectement le fruit de la côte d'un homme nous conforte à l'idée que Dieu ne peut définitivement pas être une femme. Néanmoins, il serait bien trop facile d'arrêter ici mon exposé à la question « Dieu est-il une femme ?» Si la question se pose, c'est bien qu'il existe un doute. Alors j'ai bien conscience, très cher auditoire, qu'en me regardant, vous seriez tous tentés de répondre à la question à l'affirmative. Néanmoins, je dois faire preuve d'humilité. Sur ce point, d'après l'archéologue Marija Gimbutas, avant l'irruption du patriarcat et l'incarnation d'une figure dite masculine du Dieu, il aurait existé une forme de culture préhistorique de la déesse qui prédominait dans le monde. L'archéologue s'est évertué à décrypter le sens que pouvait prendre la divinité dans la culture de l'Europe ancienne. La déesse est avant tout considérée comme celle qui donne la vie. Pour résumer, le pouvoir divin incarné par la femme est a priori surtout lié au pouvoir créateur de donner la vie, à l'abondance et à la fertilité. Néanmoins, la problématique « Dieu est-il une femme ?» n'a pas été une chose aisée. Non, cela a été assez difficile, car je me suis posé des questions et je ne m'en pose pas souvent. Sans vouloir remettre au goût du jour les dieux et les déesses de la mythologie, le sujet mettant en avant le singulier, je cantonnerai donc ma démonstration à la lumière des dogmes et croyances monothéistes. Sur ce point, je voudrais vous faire grâce d'une merveilleuse citation de l'écrivain italien Roberto Gervaso qui disait « Le monothéisme est plus répandu que la monogamie parce qu'il est plus facile de se contenter d'un seul Dieu que d'une seule femme. » Il faut croire que pour Roberto également, Dieu n'est pas une femme. Alors lorsque l'on parle de Dieu ou de femme, il faut bien éventuellement les définir. Dieu, principe fondateur dans les religions monothéistes. Il représente l'être unique, la force transcendante. Présenté comme étant d'une perfection absolue, source de création de toutes choses, il est l'architecte de la vie, du monde et du cosmos. Alors en ce qui concerne la femme, vous le constaterez, la définition est beaucoup moins solennelle, puisque le Larousse décrit la femme, et je cite, comme étant un être humain du sexe féminin. Voilà, on peut d'évidence dire que c'est encore probablement une définition rédigée par un homme. Alors vous me direz d'une manière analogique, mais qu'est-ce qu'un homme ? Eh bien sur le même constat, ce doit être un être humain du sexe masculin. Nous voilà donc bien avancés, néanmoins ces définitions sont extrêmement importantes car elles permettent de mettre en évidence ces distinctions biologiques. Alors, dans la guerre du trône divin, qui de l'homme ou de la femme a soit son pouvoir, faites vos jeux. La question touchant énormément de domaines, j'ai donc décidé de vous faire un tour d'horizon à travers 2 prismes, afin de vous démontrer à quel point Dieu ne peut pas être une femme. À travers le premier prisme, les inégalités existantes à l'égard des femmes, autrement dit le sexisme ambiant, justifient amplement le fait que Dieu ne peut pas être une femme. Tout d'abord, si nous partons de l'hypothèse selon laquelle Dieu est une femme,
sur la simple considération du pouvoir de donner la vie, cela est bien trop insuffisant, eu égard à la contribution aussi infime soit-elle de l'homme à cette tâche. Il faut bien lui reconnaître. De plus, si Dieu était une femme, eh bien il n'existerait pas ce sexisme évident au sein de la société. Alors le sexisme, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est la distinction, la différenciation de genre. Et le genre, c'est ce que la société décide de ce qui appartient à l'identité féminine et à l'identité masculine. A contrario, le sexe est une chose totalement différente. En effet, c'est une donnée biologique qui a trait à des caractéristiques physiques et génétiques d'une personne, ce qui rend cette donnée scientifiquement incontestable. Donc on comprend bien que le genre, c'est la société qui, à une époque donnée, définit ce qui va appartenir à l'identité masculine et à l'identité féminine. Cette distinction est là primordiale, puisque c'est surtout le genre qui va créer les clivages de comportement. Alors, étant dans une douce période troublée par une merveilleuse pandémie, nous pouvons d'une certaine manière dire que le sexisme est une forme de virus qui se propage à travers la culture, les médias ou l'éducation. Et ce virus viserait à nous faire croire qu'il existerait une différence de compétences entre ce qui relève de l'identité féminine et ce qui relève de l'identité masculine. À ce sujet, la grande scientifique et écrivaine Catherine Vidal a parfaitement démontré cette thèse, et je ne peux que vous faire grâce d'une citation également. Celle-ci disait qu'on est toujours tenté de mettre en avant la biologie pour expliquer les différences de comportement et de position sociale entre les sexes. Mais c'est surtout la théorie des genres qui influe sur ces différences de comportement. En outre, si Dieu était une femme, il n'y aurait pas eu besoin de créer à partir des années 1980 un droit des femmes spécifique et complémentaire des droits de l'homme, sans oublier la question singulière des violences faites aux femmes. Si Dieu était une femme, le 18 décembre 1979, les Nations Unies n'auraient pas eu besoin d'adopter la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Car il faut bien comprendre que la discrimination à l'égard des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité. Toute forme de discrimination entrave donc une personne, et là notamment en l'occurrence les femmes, à leur participation à la vie sociale, politique, économique et culturelle de leur pays. Donc si Dieu était une femme, il n'y aurait jamais eu autant de violence à leur égard. Et ces violences se formalisent à travers l'histoire et qui continuent aujourd'hui d'exister. Et ces violences, aujourd'hui, prennent différentes formes. Mutilation génitale, prostitution, tourisme sexuel organisé, viol, y compris utilisé comme arme de guerre. En 2020, en France, ce sont 98 féminicides et 2 personnes transgenres tuées. Mais plus encore, dans le monde, chaque heure, c'est 6 femmes qui sont tuées par une personne qu'elles connaissent. En outre, la femme porte chaque jour des responsabilités considérables. Selon l'INSEE, 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales au sein des foyers seraient assumées par les femmes. Pensez à tout le temps, pour gérer la gestion de leur foyer. Au regard de ces chiffres, nous ne pouvons que reconnaître qu'elles subissent plus de la moitié des responsabilités au sein d'un foyer. Mais où sont les hommes, me direz-vous? Eh bien,
très certainement trop occupés à rechercher la côte qu'ils ont perdue pour la création de la femme. Néanmoins, en tout état de cause, si Dieu était une femme, tous ces faits sexistes n'auraient pas existé. À travers maintenant le second prisme, l'impossibilité de rattacher l'image de la femme à celle de Dieu, qui représente en principe la perfection absolue. Celle qui a été considérée comme coupable du péché originel. Celle qui a été réduite à la représentation de tentatrice dénuée d'âme. Celle qui a été qualifiée de créature du diable. Peut-elle réellement être assimilée à l'image de Dieu ou à contrario? Pouvons-nous réellement assimiler l'image de Dieu à celle de la femme? Qu'on le veuille ou non, la femme répond directement ou indirectement à des critères de genre. Malgré l'existence de mouvements d'émancipation, force est de constater que ce sexisme demeure. Être une femme impliquait et implique toujours une façon d'être dans la société. Et donc, cela induit une forme de comportement particulier. Peut-on alors assimiler l'image de Dieu à celle d'une femme alors qu'il représente en principe la perfection absolue? Autrement dit, pouvons-nous considérer que la femme est parfaite puisque Dieu l'aurait façonnée à son image? Eh bien, je réponds non. Au-delà du fait que la femme aurait été façonnée à partir de la côte d'un homme, il serait surtout injuste de rajouter cette charge à la femme. Elle en a suffisamment. Non, la femme n'est pas un être parfait. Elle a le droit à ses moments de fatigue, de doute, d'incertitude, de trêve. Tous ces moments pleinement humains, mais qui trop souvent mis de côté pour la femme. Cher auditoire, Mesdames, Messieurs les membres du jury, depuis l'aube de la civilisation, force de la nature et caprice des dieux, et je ne vous parle pas ici du fromage, ont façonné le cours de l'humanité. Mais il y a 2500 ans, l'humanité a traversé une profonde mutation. De nouvelles possibilités virent soudain le jour. C'est une époque où la rationalité a pris le pas sur les superstitions et les croyances. En ce qui concerne Dieu, les religions monothéistes sont unanimes. Il faut admettre sa perfection absolue. Par conséquent, au regard de toutes les imperfections inhérentes à la société, touchant également les femmes, si Dieu était une femme et qu'elle tentait certainement de soigner les maux de ses représentantes terrestres, force est de constater qu'elle ne les guérit pas. Notre salut ne se trouve pas en la divination de l'homme ou de la femme au grade suprême. Si on considère que le pouvoir est divin, car source de création, alors nul besoin de considérer Dieu comme une femme. Il réside une part de force créatrice en chaque être humain. Beaucoup de femmes ont changé le cours de leur époque, et ainsi le cours de l'histoire, grâce à leur ingéniosité, à leur force créatrice, mais surtout grâce à la force de leur courage. Elles ont donné un héritage aux générations postérieures, et il est de notre devoir que de continuer à perpétuer cet héritage en l'améliorant. Je conclurai avec les propos d'une grande femme qui a également contribué à l'évolution de la condition de la femme de son époque, Simone de Beauvoir. Et celle-ci disait « Le mystère de l'incarnation se répète en chaque femme. Tout enfant qui naît est un Dieu qui se fait
homme. Merci.